Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, là, c'est que je pense que personne ne peut nier l'action positive en termes d'aménagement, de développement et de protection portée par le Comité des Massifs de Corse et son président Jean-Félix Acquavive. Il faut le dire, Jean-Félix a déjà dit, mais il est quand même dommageable qu'avant 2016, le Comité des Massifs de Corse n'ait pas été activé. Car je pense que si les 500 millions d'euros qui auraient dû être engagés avant 2016 l'avaient été, nos montagnes, nos villages et les Corses qui ont fait le dur choix d'y vivre seraient sûrement mieux lotis. Bon, on ne va pas toujours revenir sur le passé, même si on continue de penser que cela a été un énorme gâchis dû à la négligence de nos prédécesseurs qui étaient alors en responsabilité. Le comité de massif aujourd'hui, c'est un véritable moteur du développement au service des territoires de montagne. C'est aussi un outil qui vient compléter la vision et les dispositifs mis en place par la collectivité de Corse et ses agences et offices. Moi, je voudrais insister dans mes propos sur la complémentarité et la transversalité du schéma montagne avec la politique de la collectivité de Corse et de nos agences et offices. C'est cette vision globale, partagée, qui permet aujourd'hui à de petites communes de montagne, avec de faibles moyens, de pouvoir entreprendre des travaux structurants et vitaux sur leur territoire. Je vais prendre un exemple, par exemple, combien de petites communes de l'intérieur qui, même avec le taux maximum de 80% d'aide que peut allouer la collectivité de Corse, ont du mal à trouver les 20% d'apport et sont obligés de reporter ainsi leur projet. Quand, par le biais du comité des massifs, le taux d'aide par bonification peut aller jusqu'à 90%, l'apport communal n'est plus que de 10%. Alors, ces communes de montagne, qui sont majoritairement très pauvres, peuvent ainsi entreprendre, par exemple, la rénovation de leur réseau d'eau ou d'assainissement, avec toujours cette notion de solidarité territoriale. Ces investissements, comme l'a souligné Jean-Félix Acquavive tout à l'heure, sont souvent dus à une absence de l'agence de l'eau, au motif d'investissements trop coûteux par rapport au ratio de population. Ça, on l'a entendu souvent, et ça revient très souvent. Les populations qui vivent aujourd'hui sur le territoire de montagne ont malheureusement encore d'énormes besoins, avec prioritairement des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité à mettre aux normes. Elles ont besoin d'avoir un service de mobilité efficace pour leurs déplacements. Elles sont majoritairement vieillissantes et elles ont surtout besoin de soins médicaux rapprochés et de soutien pour pouvoir vieillir chez elles dignement. Les plus jeunes ont besoin de travailler, d'avoir accès aux différents moyens de communication et de formation, de pouvoir continuer à vivre dans un environnement préservé où notre culture doit rester omniprésente. Mais ils ont aussi besoin d'une économie liée à notre terre, à notre agriculture et à un tourisme maîtrisé. Pour faire vivre cette économie rurale, nous devons penser aux énergies propres que nous pourrions produire sur nos territoires de montagne. Avec l'AIE, l'Office hydraulique, l'ODARC, on mise beaucoup sur la micro-hydroélectricité, sur le photovoltaïque, pour construire des territoires énergétiquement autonomes, de concert avec le schéma montagne. La maîtrise de la ressource en eau et son stockage en zone de montagne font aussi partie d'un besoin réel face aux enjeux majeurs du réchauffement climatique. On peut parler aussi du pastoralisme, qui relie nos territoires de plaine à ceux de montagne et qui reste encore aujourd'hui le fondement de notre société. Dans ce contexte de réchauffement climatique préoccupant, le pastoralisme devient notre priorité si nous voulons préserver notre agriculture et ceux que nous sommes. Un gros travail, comme l'a dit Jean-Félix, qui a débouché sur une étude complète des vins estifs de Corse, va nous permettre de construire une charte avec des outils, mais aussi des règles, qui vont aider à redonner vie à nos montagnes dans le respect et le partage, comme nous l'avons toujours connu, au profit prioritairement du pastoralisme. L'Office de l'environnement et l'ATC, grâce aux efforts constants de protection des écosystèmes et à la promotion d'un tourisme vert et respectueux, sont aussi soutenus par des mesures complémentaires du comité des massifs. C'est aussi avec l'ADEC, qui a des mesures spécifiques pour le rural, et à l'ensemble des leviers complémentaires du comité des massifs que je viens d'énumérer, que nous créerons une activité économique de montagne forte, capable d'aider nos jeunes à se réapproprier la terre de leurs ancêtres pour y vivre dignement avec leurs familles. Face à ces défis qui peuvent vite devenir mortifères, ce schéma de la montagne porté par le comité de massif et son président
a été co-construit et partagé avec tous les acteurs de la montagne, les maires, les associations, les agriculteurs, le monde économique de la montagne, la collectivité de Corse et toutes ces agences et offices. On peut parler, comme l'a martelé Jean-Félix tout à l'heure, d'un véritable Parlement de la montagne. Et c'est ce qui fait la force du schéma de la montagne. Ce schéma de la montagne qui vous est proposé reflète bien notre vision politique en termes d'aménagement de la montagne de Corse. Ce schéma est aujourd'hui un véritable outil d'aménagement et de protection qui est incontournable, entièrement au service de notre montagne et des Corses qui y vivent. Donc nous voterons, notre groupe votera, vous le pensez bien, à demain ce rapport. Un mot pour Jean-Félix Aquavive, qui a fait naître ce formidable outil et qui l'a façonné avec passion, accompagné par l'ensemble de ses services que je félicite. Il a su créer un véritable espoir pour nos territoires de montagne, trop longtemps abandonnés. Merci Madame la Présidente.